Bonjour mes amours! Alors, on poursuit avec nos beaux lions. Alors, on va voir qu'est-ce que la guidance a à vous dire pour le mois de juillet. Alors, 2020, ça c'est sûr. Je vais mentionner quand même, parce que j'avais arrêté de le dire que j'étais astrologue, numérologue et tarologue et cartomancienne. Parce qu'il y en a des personnes qui disent ah, est-ce que c'est du tarot ou est-ce que c'est de l'astrologie? Je fais de tout. J'essaie de mettre toutes mes connaissances dans le but de vous en dire le plus possible ou qu'est-ce que je ressens aussi. Je vais beaucoup par le ressenti. Alors, je vais vous parler en même temps au niveau, vous savez qu'on va avoir 3 éclipses en ligne. Il y en a 2 de passées. Il en reste une le 5 de juillet. Si je regarde le 5 de juillet, elle se fait au tout début du Capricorne. Et la dernière qu'on a eue le 21 juin, elle était en Cancer. Alors, vous êtes touché directement par la façon de l'éclipse. C'est sûr qu'on en a tous quand même. Ça, c'est comme une vague. Hein, quand on tire une roche dans l'eau, on a un petit peu les rebounds. Mais vous êtes un des signes qui est plutôt protégé face à ces éclipses-là. Par contre, Mercure rétrograde en Cancer, Mercure est en Cancer pour le mois de juillet, et elle rétrograde jusqu'au 13, qui est pour vous la maison 12. Alors d'ici, le 13, c'est quasiment la mi-juillet. D'ici à la mi-juillet, mes chers lions, il faudrait faire attention si vous avez des projets à partir, si vous avez... Parce qu'il dit, Mercure dit tout ce qui concerne la communication, tout ce qui concerne les écrits, tout ce qui concerne les papiers. Ça nous parle aussi des projets parce que Mercure, c'est une planète qui est rapide et qui va nous aider à concrétiser. Alors, je vous mettrai la vidéo. J'avais fait une courte vidéo. C'est quoi l'impact de Mercure quand elle est rétrograde? Parce que souvent, quand on va partir quelque chose de nouveau sur un Mercure qui est rétrograde, ça peut emmener son lot de difficultés et même parfois frapper un mur. Alors, je vais autant vous mettre un petit peu en garde, mais comme je dis toujours, moi je propose et vous disposez. Alors, on va regarder, mais je veux quand même signifier ici que vous avez Mars qui est en bélier, qui vous fait un très beau trigone. Alors, vous allez être tout feu, tout flamme. Regardons qu'est-ce qui vous attend pour le mois de juillet. Alors, je vais tourner ici les 3 premières cartes. Oh là là, bon, OK. Alors ici, on a la Lune. La Lune va nous parler beaucoup justement au niveau des humeurs, parce que la Lune nous rend un petit peu plus sensible, un petit peu plus hyper sensible même, qui peut affecter l'humeur. Et le lion, lui, n'aime pas beaucoup montrer sa sensibilité ou sa vulnérabilité. Alors, il va se cacher sur sa belle chevelure ou son magnétisme, hein, parce que le lion dégage beaucoup de magnétisme. Et la plupart du temps aussi, c'est des personnes qui vont travailler dans le domaine public, au niveau des affaires. En tout cas, ils ont beaucoup de sociabilité, je devrais dire. Alors, il peut arriver que sous l'influence de la Lune, pour le mois de juillet qui vient de sortir ici, ça va nous mentionner un petit peu l'impact ou l'énergie avec laquelle vous allez travailler tout au long du mois. Et la maison va nous dire dans quel domaine va se passer plus de choses, plus d'événements. Alors ici, on parle pour les lions, ascendant lion, mais comme je dis toujours, on parle à tous les lions de la Terre. Alors pour certains, ça peut parler, pour d'autres, un peu moins. Alors prenez juste ce qui résonne en vous. Et le reste, faites abstraction. Bon, je vais-tu le dire? Alors, comme je disais, la Lune, ça peut vous rendre d'humeur changeant ou peut-être plus soupe au lait, parce que vous êtes justement un petit peu plus
nerveux, hypersensible. Vous pouvez avoir aussi plus de difficultés peut-être avec le sommeil aussi. Un petit peu plus nerveux ou nerveuse. Là, je dis nerveux, mais ça parle autant pour les femmes que pour les hommes, parce qu'on dit un lion. Par contre, vous allez être beaucoup réceptif. Vous allez avoir beaucoup de réceptivité par rapport avec les gens avec lesquels vous allez avoir des contacts ou vous allez rentrer en contact. Vous allez avoir beaucoup d'instinct, d'intuition, parfois aussi de l'incertitude, des questionnements. Mais la Lune aussi parle du domaine public. Et avec la maison 8, moi, je suis pas mal certaine que dans le mois de juillet, il y a plusieurs lions ici qui est question de partir un projet ou de se partir en affaires ou d'agrandir quelque chose que vous avez déjà ou de le modifier. Mais ici, ça parle beaucoup de la Lune, c'est le monde, c'est le public. Alors, c'est sûr, mais comme je vous disais, jusqu'à la mi-juillet, faites attention ici parce que je vois qu'il pourrait justement avoir question ici de paperasse. Alors, soyez certains, quand vous allez avoir des informations, vérifiez par 2 fois si vous avez des papiers à signer, surtout si c'est avant la mi-juillet. Comme je vous disais au début, je ne veux pas me répéter, mais c'est très important. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi par rapport à la Lune? Parfois, vous allez avoir tendance à être très persévérant et par certains moments, vous allez être dans est-ce que je devrais, est-ce que je devrais pas? Et ça, c'est pas le lion. Le lion n'a pas tendance à hésiter. Mais tout se passe dans son esprit. Hein? Le lion, c'est un signe de passion. Alors, le lion, quand il voit quelque chose, lui, il faut que ça vienne le chercher directement au chakra du cœur. Il faut que ça lui parle et tout de suite. Donc, ici, ça parle beaucoup. Je veux réaliser soit un de mes rêves ou quelque chose avec laquelle je chéris depuis longtemps. Mais vraiment, c'est quelque chose que vous voulez matérialiser. Et je dis matérialiser parce que si on dit la fin et le commencement. Alors, c'est pour ça, tantôt, je vous disais, c'est peut-être vous êtes peut-être déjà en affaires, vous avez peut-être un projet dans la tête qui est déjà en marche et vous avez peut-être envie pour certains lions de l'agrandir ou de le faire, comme on dit, lui donner un second souffle, apporter quelque chose ou pour d'autres lions, ça va être vraiment de partir un nouveau projet. Parce que si ça parle beaucoup, je mets fin à quelque chose et je commence autre chose. Mais ça parle beaucoup d'argent aussi. Il y a des rentrées, des sorties. Je vois des investissements aussi, que ce soit dans l'immobilier. Excusez. Et comme je vous disais tantôt, hein, tout ce qui est contrat ici. Ça peut parler, vous allez peut-être avoir affaire avec soit un banquier, un notaire, un avocat pour justement pour légaliser une situation. C'est sûr que si vous achetez un immobilier, il va falloir passer chez le notaire pour le légaliser ou ça peut être un permis aussi. Alors, c'est quelque chose qui va demander beaucoup de planification. Mais en même temps, vous allez avoir une pulsion d'aller vraiment au bout de vos idées, de vos instincts. Alors, essayez aussi de garder l'équilibre. Vous allez avoir aussi tendance, moi je vous dirais, avec la Lune, excusez, j'ai, comme on dit, un chat dans la gorge. Alors, vous allez avoir tendance à explorer de nouvelles choses ou vous voulez explorer de nouvelles choses. Ça peut être dans les 2 cas. Mais regardez, ici, c'est vraiment vous, hein? Le roi de coupe ou le roi de cœur ou le... Hein, comme on dit...
le roi de feu. On peut parler de signe de feu, pas de feu, mais on peut parler d'eau, hein, le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, lui, va nous parler beaucoup au niveau de justement de l'empathie. C'est quelqu'un de protecteur. Regardez comment ça vient vous chercher ici. Ici, c'est vraiment vous. Hein? Ça parle beaucoup de vous. Vous êtes une personne qui est diplomate, généreux, qui aime expérimenter, qui veut aussi se faire respecter et qui respecte aussi les autres. C'est quelqu'un, comme je vous disais tantôt, tout comme le roi de coupe, vous avez beaucoup de prestance. Vous voulez protéger tout ce qui est le domaine du foyer. Vous êtes quelqu'un, vous adorez aussi tout ce qui est beau, tout ce qui est beau aussi à l'œil, tout ce qui est flamboyant, tout comme moi, je vois beaucoup que ça va chercher beaucoup votre tempérament ici. Ici, c'est vraiment votre miroir qui est sur la table. Alors, c'est comme si ça amplifie davantage vos qualificatifs en tant que lion sont très, très présents. C'est surtout, moi, je le vois du côté avec Mars qui est en lion, qui va vous donner beaucoup d'énergie. C'est comme vous avez beaucoup de choses à faire et vous voulez vraiment vous investir. On va aller voir ici qu'est-ce que les cartes disent. Alors ici, on parle d'un homme, et ça, je suis pas mal certain que ça peut correspondre à vous. On parle ici de croissance. Regardez, on voit vraiment ici hein, le soleil qui se lève le matin. Ici, c'est marqué soleil du matin, à ses pieds, une grappe de muscari. Alors ici, on dit vraiment que vous êtes la personne pour... Vous êtes le jardinier de votre vie. Vous êtes le sculpteur de votre vie. C'est vraiment ici beaucoup de développement qui va se déployer. Et moi, je vois, si vous êtes une femme, alors c'est un homme qui va venir vous aider pour déployer justement vos projets. Et ici, hein, c'est la même chose. Hein, si vous êtes une femme, je l'ai dit au masculin, mais c'est vraiment, vous êtes quelqu'un qui est généreuse. Voyez-le au féminin. Parce que là, je dis au masculin parce que c'est le lion. Mais c'est la même chose ici, c'est des qualités. Alors que ce soit un homme ou une femme, si un homme est généreux, une femme est généreuse, c'est la même chose. Mais ici, je vois vraiment que c'est un homme qui vient vous aider à... Moi, je vois vraiment qu'il y a un projet ici que vous voulez mettre en marche et c'est comme si cette personne-là vient vous donner des informations supplémentaires ou c'est peut-être vous qui allez chercher un homme pour vous aider. Et regardez, OK. Alors, si vous faites affaire avec un homme, il va être très, très important. OK, c'est bien marqué, c'est illusion. Il va être très, très important de faire attention aux fausses apparences. Dans le sens que il y a des personnes où cette personne-là peut vous cacher certaines choses que vous ne voyez pas. Et ça, c'est surtout si vous faites quelque chose avant le 15, voyez-vous, avant la mi-juillet. On dirait que les cartes viennent valider ce que Mercure nous montre en astrologie. Et ça, j'aime ça parce que souvent, en astrologie, ça dit quelque chose, je tire les cartes et les cartes viennent valider ce que je vois en astrologie et de même pour, regardez ici, la carte 36, ça donne 9. Alors le 9, c'est un ralentissement. Ici, on dit vraiment qu'il faut que vous preniez une pause pour regarder tous les détails parce qu'ici, il pourrait y avoir quelqu'un qui... Je ne sais pas si c'est par manque d'expérience ou c'est vraiment volontaire, mais qui vous cache quelque chose. Alors, il va être très, très, très important et nécessaire de clarifier les décisions ou la confiance que vous allez donner à cette personne-là. Il va falloir vous tenir proche et regarder tous les moindres détails. Regardez, on parle en plus ici de réflexion. Qui dit réflexion, dit je dois rechercher toutes les informations qui m'est nécessaire pour justement
mettre les choses pour que les choses s'en aillent vers la croissance, pour partir justement. Et que ça me parle de projet avec tout ça qu'il y a ici. Parce qu'un projet, on s'entend, là, ça peut être, bon, ici je parlais ça peut être aussi une maison pour certains. Ça en est un projet, ça. Agrandir une maison, s'acheter une nouvelle maison, c'est un projet. Changer de, de demeure, c'est un projet. Alors, il y a différentes sortes de projets. Peut-être aussi avez-vous l'intention de devenir travailleur autonome. Mais ici, on voit il y a un certain moment dans le mois avec lequel vous devez vraiment poser tous les papiers sur table et de voir vraiment, vraiment tous les petits détails qui vont être très importants et qui demandent de réfléchir. Quitte à aller voir une personne pour qu'elle vous renseigne davantage dans un domaine précis, connexe à ce que vous voulez développer comme projet. Et regardez ici, on parle de reconnaissance, puis on parle d'un enfant. L'enfant, c'est un projet. Hein? Alors, pour certains, ça peut être, oui, peut-être qu'il est question d'agrandir la famille, mais pour d'autres, l'enfant, c'est vraiment un projet. C'est aussi faire les choses, mais en s'amusant. Faire les choses dans le plaisir. Vous savez, un enfant, c'est très instinctif, c'est insouciant parfois, mais en même temps, c'est plein de naïveté. T'sais, il ne voit que les belles choses. C'est pas... Un enfant, quand ça commence à marcher, il se lève, commence à marcher, il commence pas à réfléchir dans sa tête comment je vais me prendre pour commencer ou me lever ou aller chercher le jouet. Il se lève puis il va chercher le jouet. Alors, c'est très instinctif. Ici, c'est le mois de juillet, c'est vraiment vous êtes de cette manière-là. Et ici, on reconnaît, hein, vraiment ici, on reconnaît vos qualificatifs. Et en même temps, c'est comme si vous retrouvez une certaine paix intérieure, parce qu'on voit ici un chemin, l'eau qui coule. Alors, et ici on parle du printemps, alors c'est comme un renouveau. Moi, je crois qu'au début du mois, vous avez beaucoup de pression. Je ne sais pas si c'est pour livrer quelque chose ou pour certains, vous êtes en période de déménagement. Pour d'autres, c'est le projet en question qui vous met la pression. C'est comme s'il y a une date limite à rendre ce projet-là vivable. Et à la fin du mois, c'est comme si vous reprenez un certain souffle et la cadence est moins rapide. Hein? Il y a vraiment ici un symbole de renouveau, mais de renouveau un petit peu plus calme, plus serein. Alors ici, disons que vous allez passer un début de mois très actif jusqu'au milieu. Après ça, on voit que chemin faisant, vous reprenez votre élan, mais plus posé. Vous êtes encore plein d'énergie. Ça, c'est sûr, vous allez être plein d'énergie tout au long du mois. Alors ici, j'ai tiré des cartes. Je vais la mettre de côté. J'ai demandé d'avoir un message de vos guides. Alors, je vais la mettre ici. Et on va regarder ici, c'est au niveau relationnel et sentimental. On va aller voir ici, qu'est-ce que ça parle? Bon. Si on regarde au niveau relationnel, alors c'est sûr qu'ici, on parle d'amitié. On parle ici de travail. Alors, je crois qu'il y a... Moi, la première chose qui me vient instinctivement, il y a une connaissance, un ami proche de vous qui vous aide, que ce soit au niveau papier ou avoir un permis ou officialiser quelque chose. Cet ami-là vient vous aider, en tout cas, pour valider ou peut-être aussi pour s'associer avec vous. Ça, c'est quelque chose qui est possible aussi. Mais si cet ami-là vient vraiment vous aider, je le vois pas, ça négativement.
Mais comme je vous disais tantôt, faites attention avec Mercure. Et je le répéterai pas assez parce que j'ai connu tellement de personnes avec lesquelles c'est arrivé. Alors ici, c'est sûr vous allez avoir besoin aussi avec cet ami-là, de beaucoup d'échanger, de valider, d'observer et de réfléchir ensemble vers quoi, mais ça parle beaucoup au niveau affaires. Si je regarde au niveau sentimental, écoutez, peut-être que dans les mois précédents, je vois comme mai ou juin, il y a eu peut-être des petites remises en question ou peut-être aussi, disons que c'était pas, vous ressentiez pas la personne de votre conjointe très, très proche de vous. Alors, il y a comme une mise au point ici qui est après se faire et le tout va redevenir normal. Mais on sent que vous avez besoin de prendre un certain recul face à une situation. Je ne vois pas ça du tout là, d'un mauvais œil. C'est juste qu'à un moment donné, je crois ici qu'il y a une petite mise au point qui est après se faire ou qui s'est fait et que là, c'est ça, c'est après un petit peu retrouver à la vitesse normale, si on peut dire. Là. Pour certains, pour ceux qui sont célibataires, moi, je vous dirais ici, ça me parle beaucoup plus au niveau d'une rencontre, au niveau dans les domaines des affaires. Alors, pour certains lions, qui veulent rencontrer, il y aurait possibilité de rencontrer quelqu'un à votre travail. Ça ici, c'est comme s'il y a quelqu'un qui travaille avec vous et qui, disons, qu'il y a un œil sur vous. Mais je ne suis pas certaine si vous vous sentez prête à vous embarquer. C'est comme si vous regardez ça de loin un petit peu. Alors, c'est pas mal la chose que je vois pour ceux-là qui sont en couple. C'est sûr que ça va revenir parce qu'ici, on voit qu'il y a beaucoup d'amitié dans votre couple. Et ça, je crois que sincèrement, c'est ça qui tient le couple aussi, qui donne une base solide. Mais on voit ici qu'il y a eu des échanges, puis que là, c'est ça, vous avez besoin d'un petit peu de recul. Faites attention aussi à votre santé, les lions. Quand je vois la lune, la maison 8, à tout le domaine de la circulation, avec tout ce qui est circulation et aussi un petit peu l'estomac. Alors, peut-être faire attention à ce que vous mangez ou quand vous allez être dans un moment plus de stress. C'est dans ces moments-là parfois qu'on a plus de difficultés avec quand on gère mal notre stress ou même aussi des fois c'est la vie qui nous pousse à aller toujours plus vite, plus vite. C'est à ces moments-là qu'on ressent un petit peu plus de fatigue. Et justement, ça peut nous rendre un petit peu plus vulnérables. Alors, allons voir qu'est-ce que les guides ont à vous dire. Humilité. Vous avez développé la conscience aimante que vous et tous les autres êtes semblables, mais sur des chemins différents. Ah oui, moi, c'est vraiment de cette façon-là. Moi, je dis tout le temps, on est tous sur la même marche, peu importe la personne, que ce soit... moi, je dis toujours ça de cette façon-là. Je vois tout le monde sur la même marche, mais on a toutes des connaissances différentes qu'on peut partager. Alors, c'est vraiment ça l'humilité. C'est dans le fond, c'est qu'il n'y a pas personne plus haut dans la hiérarchie que plus bas. On est sur la même marche, mais on a des connaissances différentes avec laquelle on peut partager. Alors là-dessus, mes beaux lions, moi, je vous souhaite un beau mois de juillet parce que je suis sûre avec ce que je vois ici, ça va bouger et le domaine des finances aussi. Je vous envoie plein de soleil, vous qui adorez le soleil. Les lions adorent le soleil. Alors, je vous envoie plein de soleil dans votre cœur. Et je vous dis bye bye mes amours, à la prochaine!